On va regarder un peu la preuve de ce théorème qui est un des plus difficiles à comprendre du programme peut-être. Et on va regarder surtout le principe, la preuve détaillée dans la vidéo intégration 6. Alors f continue positive et on regarde la fonction 2x intégrale de a fixée ax de petit f. Elle est dérivable et sa dérivée c'est f. Dans ce qui suit, pour une fonction f positive et croissante, on va regarder cette intégrale de a à x de f pour x supérieur ou égal à a. Et on affirmera tout de suite que c'est une R. Alors attention, ce n'est pas dit après, c'est bien parce que f est positive. F croissante, ça n'a rien à voir avec ça. Quand f est positive, que x est plus grand que a, l'intégrale ici est une R. On a une fonction f positive et croissante sur un intervalle AB, dessinée ci-dessous. On s'intéresse à cette fonction, définie pour x plus grand que a. Bien penser que ceci c'est une R. Par exemple, I de C est dessiné ici, coloré en bleu. C'est l'intégrale de A à C de la fonction. Donc c'est l'air qui est ici en bleu. Et la question, c'est montrer que I est dérivable et que I' de x égale f de x. Alors, il est bien rare que cette définition serve au bac, mais c'est la définition de la dérivée vue en première. Il faut calculer pour un nombre C fixé. Alors on se fixe un nombre entre A et B. Alors assez petit pour que C plus H soit plus petit que B. Bon. Assez petit, ce n'est pas grave, puisqu'on va faire la limite quand H tend vers 0 de ceci. Voilà, il faut calculer ce nombre, et quand ce sera fait, eh bien, sa dérivée, ça sera, ce nombre, pardon, ça sera la dérivée de I. Ça sera I', I' de C. Et on va montrer que c'est égal à f de C. On aura donc I' égale f. Alors on va le montrer dans un cas simple, on va se contenter ici du cas où H est positif. Alors I de C plus H, on regarde ici, c'est toute l'air colorée. Moins I de C, c'est-à-dire l'air en bleu, donc finalement c'est l'air en mauve. Cette aire en mauve, elle est en fait encadrée par l'air d'un petit rectangle ici, dont l'air est petit h fois f de c, et l'air d'un plus grand rectangle dont l'air est petit h fois f de c plus h. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Du coup, quand on divise par h, qui est positif, on obtient ceci. F de C à gauche est fixé, notre nombre C est fixé, et à droite, f de C plus h, quand h tend vers 0, va se rapprocher de f de C. C'est parce que la fonction est continue. Si h vaut à peu près 0, f de C plus h vaut à peu près f de C. Donc on a bien ici montré, pour h positif, que cette limite ici, c'est f de C. Alors si h est négatif, on ne va pas le faire, ça fait un peu long. Ça donne ceci. À ce moment-là, I de C plus H moins I de C, ce n'est plus une R, c'est I de C moins I de C plus H qui est une R. C'est un peu différent, mais on arrive exactement à la même histoire, voir la vidéo 6. Alors voici le résultat qu'on va montrer. Alors seulement dans le cas d'un intervalle fermé borné, c'est admis dans le cas général, et on admettra aussi que la fonction a un minimum. Bon, on va voir que ça... C'est vraiment important. En fait, il y a quelque chose à montrer que si la fonction n'est pas positive. Bon, mais on regarde un petit peu. Alors, voici le théorème admis, c'est f continue sur un intervalle admet des primitives. Nous, on va seulement montrer sur un intervalle fermé borné AB. Donc, ça sera trop difficile en terminale. Notons d'abord que c'est évident, d'après le théorème précédent, quand la fonction est positive. Pourquoi? On vient de montrer ceci. La dérivée de cette fonction de x, c'est petit f. Donc petit f admet des primitives. Une d'entre elles, c'est cette R qui est ici. Donc il faut seulement montrer quelque chose dans le cas où f est éventuellement sur une partie au moins de l'intervalle AB négative. Alors donc ici, voilà un vrai problème, puisque la fonction petit f considérée a toute une partie est négative sur tout un intervalle. Alors le programme dit d'admettre ce résultat qui est intuitivement évident. Petit f a un minimum, disons ici petit m, elle ne va pas aller vers moins l'infini puisque elle est continue sur l'intervalle fermé borné.
Alors, on va juste décaler un petit peu petit f vers le haut de la façon suivante. On va définir la fonction g ainsi. G de x, c'est f de x moins petit m. Alors, ça revient à dire que on opère une translation de vecteur moins mj de la courbe qui représente petit f. Alors, on dessine la courbe qui représente g. Ici, voilà. Petit m est négative, la quantité petit m. Donc, moins mj, c'est un vecteur qui est vers le haut. Et la fonction petit g, clairement ici sur le dessin, elle est positive. Bon, on le montre, bien sûr. Si x est entre a et b, f de x est plus grand que m, qui est son minimum, donc f de x moins m est positive, c'est-à-dire g est positive. Donc elle admet une primitive sur l'intervalle AB. Parce que cette affaire qu'on a vue précédemment, on avait seulement vu qu'en f croissante, mais c'est toujours vrai. Maintenant elle marche, puisque la fonction g est positive. Alors maintenant qu'on a une primitive de petit g, on voit que petit g c'est presque petit f. On considère grand H défini ainsi, grand G plus mx. Quand on dérive à h, on obtient g' plus petit m, c'est-à-dire petit g de x plus petit m, c'est-à-dire f de x. Et donc on a bien obtenu ainsi une primitive de petit f, ce qui était l'objectif. Alors si cette preuve a valeur de modèle, c'est pour le fait suivant, face à un vrai problème, ici la fonction un peu négative, un petit décalage, c'est-à-dire en fait une translation, nous a permis de nous ramener à une situation connue.